Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir la modélisation. La modélisation, en fait, c'est une représentation partielle d'une réalité. On n'est pas obligé d'y mettre tous les détails. Ça va dépendre de l'interlocuteur qu'on veut lui présenter une réalité, donc sous forme réduite. Là, le modèle, il peut présenter ou représenter avant la réalisation. Donc, ce qu'on appelle aussi maquette, c'est-à-dire un modèle euh, pour aider à comprendre ce qu'il faut faire dans l'avenir. Ou bien, une fois les choses sont faites et le système il est réalisé, peu importe quel système, on peut le simplifier pour le présenter à l'utilisateur sous forme de modèle. Euh, je rappelle que la modélisation, un modèle, on n'est pas obligé d'y mettre tous les détails. Donc ça va dépendre du contexte. Elle doit être simplifiée et puis ça va faciliter la compression du système ou de l'utilisation du système. Ça va aussi faciliter la communication avec l'utilisateur, d'accord? Et ça peut être aussi comme un outil de documentation. Euh, Donc, le modèle, il peut carrément simuler le fonctionnement d'un système, d'accord? Ou bien, il va être comme outil de visualisation du système. Donc ça, vous allez le voir en détail avec votre professeur de du ML, où vous allez voir comment on va modéliser quelques systèmes avec le langage UML. Euh, la modélisation, elle est répartie en trois principales étapes. La première étape, c'est la collecte des données et définition du problème. C'est-à-dire, normalement, vous allez interagir avec les responsables, mais normalement, vous êtes sous forme d'équipe et vous allez collecter toute information concernant le système que vous voulez modéliser. Dans ce cas-là, il faut faire attention parce que la personne de l'autre côté n'est pas nécessairement technique, c'est-à-dire elle va vous définir une réalité plus ou moins ambiguë. C'est à vous de bien comprendre les choses et bien répartir les choses dans l'ordre. Une fois que vous allez collecter les données, deuxième étape, c'est de formuler votre modèle. Donc ça va être un objectif à atteindre. Toujours, c'est un gain maximal, c'est-à-dire, ou bien c'est une dépense minimale, ou bien c'est un profit maximal. Mais il faut faire attention parce que le souhait, c'est une chose, mais il y a des contraintes et il y a des restrictions qui sont imposées par le système, que ce soit en termes de quantité du système ou bien que ce soit en termes de temps de réalisation. Une fois que vous allez écrire votre modèle convenablement d'une manière mathématique, ce qui reste à faire, c'est résoudre ce problème. Si c'est un problème simple, il y en a plusieurs méthodes qu'on va voir. Sinon, vous devez passer à des phases qu'on peut appeler comme des méta-heuristiques, c'est-à-dire on cherche plus la solution optimale, mais on cherche une solution convenable et qui peut satisfaire tout le monde. Donc, la collecte des données, normalement, ça doit être fait avec les décideurs. Si vous faites, Inch'Allah, un projet de fin d'études dans une entreprise, vous allez voir que la première des choses, vous devez collecter des données sur le système que vous voulez modéliser, que vous voulez écrire. Et bien sûr, il faut se fixer, il faut pas il faut pas vraiment négliger quelques détails, surtout ce qui concerne l'objectif approprié. Parce que ça, c'est une fois le modèle il est bien écrit, tout le reste va aller avec. Sinon, une erreur dans cette étape-là, ça va entraîner l'erreur dans toutes les phases qui suivent. Et donc, il faut bien définir l'objectif de votre système. La deuxième des choses,
il faut bien déterminer quelles sont les restrictions rencontrées, qu'on soit en termes de quantité ou de temps ou n'importe. D'accord? Et une fois vous allez bien écrire votre modèle, le reste, ça va aller de soi. On rappelle que l'objectif de la recherche opérationnelle, c'est optimiser sous contrainte. D'accord? Optimiser, ça veut dire ou bien minimiser les dépenses, ou bien maximiser les profits. Donc, on va voir quelques algorithmes de résolution de modèles, d'accord? Mais il faut juste noter que parfois, ce qu'on appelle les méta-heuristiques, on abandonne la recherche de la meilleure solution, de la solution optimale pour chercher une bonne solution. Premier exemple, euh, une entreprise fabrique deux produits A et B dont le marché ne peut absorber respectivement que les quantités 7000 et 10 000 par mois. La disponibilité en matières premières pour l'entreprise est de 96 000 kilos par mois. Pour la production des deux produits, elle a besoin de 7 kilos de matières premières pour chaque unité de A, de produit A, et 5 kilos pour une unité de B. Le profit unitaire est respectivement de 3 unités monétaires pour le produit A et 2 unités monétaires pour le produit B. Maintenant, ça, c'est notre énoncé, c'est le cahier de charge si vous voulez. Maintenant, il faut le mettre sous forme de modèle. Donc, ce qu'on va faire, on va décortiquer le texte, on va le prendre phrase par phrase, et chaque phrase, sûrement, elle va signifier une action à faire ou une restriction à respecter. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la recherche opérationnelle, elle a comme objectif d'optimiser euh, une réalité en respectant quelques contraintes. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va prendre le texte, d'accord? Mais d'abord, on doit dire c'est quoi le problème? Le problème, c'est que dans notre exemple, une entreprise, elle fabrique des produits et bien sûr, ce qui est naturel, elle veut maximiser le bénéfice, ce qu'on appelle le profit. Il faut faire attention, dans les énoncés, il y a des mots-clés. Donc, lorsqu'on parle de profit, ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer de maximiser le gain. Par contre, lorsqu'on parle de dépenses, ce qui est naturel, c'est qu'on va essayer de minimiser les dépenses. L'objectif, c'est de maximiser tout simplement le gain. Donc ici, on va décortiquer les restrictions rencontrées dans ce problème-là. Donc il y a deux types de restrictions. Il y a la restriction interne, c'est-à-dire la capacité de production, elle est limitée. On a vu le texte. Et puis il y a la restriction externe qui est liée au marché, c'est-à-dire le marché ne peut pas absorber une quantité plus que les quantités qui ont été déclarées dans l'énoncé. Donc une entreprise fabrique deux produits A et B et le marché ne peut pas absorber plus que 7000 unités de A et 10 000 unités de B par mois. Ce qu'on va faire, la première des choses, c'est désigner nos variables et leur signification. La première variable, c'est la variable, ce qu'on va appeler XA. Elle va représenter la quantité produite par mois de A. De même pour B. Et puisque XA et XB sont des quantités produites, donc ils sont des entités non négatives. C'est-à-dire XA, elle est non nulle et XB non nulle. Maintenant, la première restriction, le marché ne peut pas absorber plus que 7000 unités de A. Donc, ça ne sert à rien de produire une quantité mensuelle de A plus que 7000. Donc, à la limite, ça va être 7000. Donc, inférieur ou égal à 7000. De même, B ne peut pas être supérieur à 10 000. Autre restriction, la disponibilité en matières premières, ça c'est une restriction interne, est au maximum de 96 000 kilos par mois. Sachant que pour produire une unité de A, il nous faut 7 kg de la matière première, et pour produire une unité de B, il nous faut 5 kg de la matière première. Et notre capacité maximale de la matière première, c'est 96 000 kg. Donc, qui va se traduire par l'expression suivante. La quantité de la matière première pour tous les produits A par mois
et la quantité en kilos de la matière première pour tous les produits B par mois ne doit pas dépasser 96 000. D'accord? Ce qui va se traduire par l'inéquation suivante. 7, ça c'est 7 kilos par unité. Donc le nombre d'unités de A fois 7 kilos, plus le nombre d'unités produites de B fois 5 kilos, ne doit pas dépasser 96 000 kilos. Et dernière chose à écrire, c'est l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de maximiser le profit, sachant qu'on a un gain de 3 unités monétaires à la vente de chaque produit de A et de 2 unités monétaires à la vente de chaque produit de B. Donc, c'est un profit. Donc, ce qui est logique, c'est on va essayer de maximiser le profit. Donc, on va maximiser le profit qui est 3 par la vente de chaque unité de A et qui est de 2 unités monétaires à la vente de chaque unité de B. Donc, on va chercher quel est le meilleur gain de vente de A et de B. Donc, on va rassembler toutes les restrictions qu'on a rencontrées et puis l'objectif qu'on veut atteindre. On va les regrouper dans un modèle mathématique. Donc, on veut maximiser 3xa avec de xb, sachant que xa inférieur ou égal à 7000, xb inférieur ou égal à 10 000, 7xa plus 5xb inférieur ou égal à 96 000, et xa et xb sont non négatifs. Ici, il faut faire attention parce que la signification de chaque mot, elle a son poids. Ici, par exemple, le même problème, mais au lieu que 96 000 soit une production mensuelle, c'est une production limite annuelle. Et donc, le problème, il va être transformé. Donc, ici, XA, on va garder que XA et XB, elles ont les mêmes significations, c'est-à-dire des productions mensuelles. Et donc, on va garder la même fonction objectif, d'accord, les mêmes restrictions sur la quantité, mais pour les matières premières, puisque 96 000, c'est une quantité annuelle, et XA et XB sont des quantités mensuelles, donc il faut convertir le 96 000 en unités mensuelles. Voilà, donc 96 000 par an. Donc par mois, ça va être 96 divisé par 12, ça va être 8 000. Et donc notre nouveau système, la troisième contrainte, ce n'est plus 7xa plus 5xb inférieur à 96 000, mais inférieur à 8 000, qui est une limite mensuelle. La deuxième façon de faire, c'est on pouvait par exemple transformer la signification de xa et xb. Au lieu qu'elle soit une production mensuelle, elle va devenir une production annuelle. Et dans ce cas-là, ici, on peut garder les 96 000. Voilà, ça, c'est ce qui concerne la modélisation, un exemple de modélisation. Donc, il faut se rappeler que on essaie de maximiser le profit ou de optimiser le gain avec des restrictions, ce qu'on va appeler des contraintes. Il y a d'autres types de modèles qu'on va pas rencontrer tous. Donc, il y a le modèle de programmation en nombre entier où les variables, outre les conditions rencontrées, elles vont avoir une restriction qu'elles doivent être entières. Il y a la programmation dynamique, c'est en décomposant le problème en plusieurs sous-problèmes plus gérables. Et il y a la programmation réseau qu'on va voir. Dernier type de modèle, c'est la programmation non linéaire qu'on va pas voir dans ce cours-là. Et ça, lorsque le modèle est sous forme d'équation non linéaire ou d'inéquation non linéaire. Voilà, la prochaine vidéo, on va voir la programmation linéaire. Salam alaikum wa rahmatullah.